Bonjour à tous, alors pour ce mois de juillet, pour le tirage des signes astrologiques, je vais utiliser le très beau jeu La sagesse de l'oracle. Alors bien sûr, c'est un tirage général, vous pouvez également aller voir votre signe ascendant. Alors en fonction donc de votre signe, vous allez retrouver une carte de la sagesse de l'oracle. Alors nous allons commencer donc pour le mois de juillet, pour ceux qui sont du signe Verseau. Alors pour le mois de juillet, la carte qui est sortie donc pour vous, c'est la carte de la nouvelle vie. Alors cette carte, donc elle vous parle d'une nouvelle vie, d'un nouveau projet peut-être qui débute, d'un changement. On vous parle également d'un vent d'air frais dans votre vie, de la vie qui se renouvelle. On vous parle d'émergence, de nouvelles idées qui arrivent. Avec cette carte pour vous, on vous dit qu'en juillet, tout va bien. Dans votre monde, vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf. Laissez votre cœur s'enthousiasmer, laissez briller votre lumière car c'est un temps où la chance vous sourit. Il est question de grandes chances quand même pour vous. Il est possible pour certains du signe Verseau que vous vous réveillez, entre guillemets, par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose dans votre vie, que vous prenez conscience de quelque chose et que vous avanciez vers autre chose, que vous preniez des décisions, d'engager une nouvelle voie, d'engager une nouvelle vie, une nouvelle route par rapport à une situation, par rapport à une relation, comme si vous vous réveillez, vous prenez conscience voilà, de certaines choses, de certains aspects dans votre vie. Avec cette carte, on peut vous dire aussi qu'une relation reçoit comme un regain d'énergie. Alors pour vous, voilà, pour le mois de juillet, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui s'organisent, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine sentimental. Donc pour vous, voilà, une nouvelle vie, des nouveaux projets, quelque chose débute, quelque chose se met en place pour votre mois de juillet. Voilà pour le signe du Verseau. Pour ceux qui sont du signe Poisson, pour le mois de juillet, vous avez la carte Yang. Alors, la carte Yang, c'est la carte de l'action. Alors, c'est la carte d'une nouvelle vie également, d'un nouveau projet, de quelque chose qui avance, mais il faut agir, il va falloir passer à l'action. On vous demande en juillet de faire un pas en avant, d'agir, de passer à l'action. On vous parle de concrétisation, de souhaits, d'idées, de pensées, de désirs que vous avez pu avoir, mais il faut un minimum agir, intervenir dans votre vie. On vous dit bien avec cette carte Yang, ce que vous voulez dans votre vie portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte, donc, elle signifie bien une nouvelle vie, un nouveau projet, quelque chose qui arrive. On vous dit également des obstacles qui peuvent être surmontés. Il n'y a pas de raison d'hésiter, il faut forger votre destinée, il faut avancer, il faut tenter, il faut oser. Cette carte, c'est vraiment la carte qui attend une action de votre part, un premier pas en avant. Alors avec la carte Yang, on vous dit aussi, donc pour le mois de juillet, méfiez-vous, attention à ne pas agir impulsivement, à ne pas avoir un comportement agressif. Mais donc réfléchissez avant d'agir, mais il faut agir. Il faut avancer, il faut faire un pas en avant par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Donc cette carte, elle vous dit bien, réfléchissez. Réfléchissez calmement, pas impulsivement, mais faites quelque chose, dites quelque chose qui permet à une situation ou à quelque chose d'avancer, d'évoluer. Il y a la nécessité de faire un pas en avant, d'être dans l'action. Voilà pour vous les poissons. Pour ceux qui sont du signe Taureau, pour le mois de juillet, vous avez la carte Faire le ménage qui est sortie. Alors, cette carte, elle vous dit de faire le ménage au sens propre comme au sens figuré. Il va peut-être falloir vous délester d'un fardeau, de quelque chose qui vous perturbe, qui vous bloque, qui vous freine. Mais ça peut être également nettoyer votre maison, balayer ce qui ne sert plus à rien, faire du tri dans vos affaires. Cette carte, elle vous dit, voilà, c'est le temps de faire le ménage. Peut-être le ménage aussi dans votre tête, le ménage dans une relation, dans vos relations. On vous dit que le temps, il est venu pour vous de libérer en nettoyant
votre demeure. Alors peut-être énergétiquement, faire un nettoyage énergétique sur votre maison, mais également vous pouvez faire sur vous un nettoyage énergétique. On vous dit aussi faites de la place chez vous. Faites de la place pour que les miracles puissent rentrer dans votre vie. Il faut très clairement vous désencombrer l'esprit, vous désencombrer votre vie, mais également désencombrer votre maison, votre lieu de vie. Peut-être que certains portent trop de fardeau sur leur épaule par rapport à une relation, ça peut être aussi par rapport au domaine professionnel ou par rapport voilà, à une situation. Si par exemple vous êtes débordé de travail ou si vous vous sentez débordé dans votre vie familiale, vous vous sentez dépassé, on vous dit que c'est le temps vraiment de faire du tri sur les choses les plus importantes, les choses prioritaires, de faire le ménage. Voilà pour vous, donc faites du tri dans vos relations, du tri dans votre vie, du tri dans votre esprit, du tri dans votre maison. Voilà pour vous pour le mois de juillet. Pour ceux qui sont du signe Balance, la carte qui est sortie pour vous, c'est chaos et conflit. Alors cette carte, elle dit tout de même, après la tempête, voilà le beau temps. Après la tempête, après le chaos, vous allez trouver quand même le bonheur, vous allez trouver la paix. Alors cette carte en juillet, elle peut vous parler de conflit, de chaos, de quelque chose qui se brise, de quelque chose qui est nécessaire tout de même pour aller vers du mieux, pour aller vers une meilleure situation, pour aller vers la paix. Cette carte, elle peut parler de désordre, de dialogue de sourds avec quelqu'un, de mésentente, de conflit avec une personne autour de vous. Elle vous dit, voilà cette carte, que vous allez peut-être avoir un conflit, un dialogue de sourds, ne pas pouvoir communiquer, ne pas pouvoir échanger convenablement avec une personne qui vous est chère, une personne autour de vous. Vous allez peut-être traverser une situation un peu chaotique, un peu difficile, un peu conflictuelle, dans le mois de juillet. Mais gardez confiance tout de même parce que ce chaos, ces conflits, voilà, c'est nécessaire, c'est une étape. Vous allez vers quelque chose, ça ne durera pas. Voilà, ça va ne faire que passer. Vous allez vers la reconstruction, vous allez vers quelque chose de plus sain, de plus serein, de plus paisible, de mieux pour vous. Voilà pour vous. Pour ceux qui sont du signe du lion pour le mois de juillet, vous avez la carte la flexibilité qui est sortie. Alors cette carte, elle peut vous dire qu'il va falloir donc en juillet vous adapter. Il va falloir être flexible par rapport à une relation, être compréhensif, savoir vous adapter par rapport à une situation ou à une relation. Cette carte, elle peut vous parler d'ouverture d'esprit. Voilà, gardez l'esprit ouvert. On vous dit également, dans chaque relation, il est important d'être ouvert aux nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles choses. Donc, dans le domaine affectif, le domaine amoureux, il va falloir peut-être être tolérant, être flexible, accepter certaines choses, discuter, comprendre le point de vue de l'autre. Ne pas être fermé et faire voilà un effort d'adaptation même si c'est pas facile pour vous. Voilà, à ne pas être trop rigide envers vous-même ou alors envers une personne ou des personnes autour de vous. On vous dit avec cette carte, voilà, lorsque vous ou quelqu'un d'autre devient trop rigide, vous n'avez plus accès à la croissance et au potentiel inexploité. En juillet, apprenez à lâcher du lest. Trouvez un juste milieu. On vous dit que votre esprit, il est un grand médiateur. Voilà donc pour vous les lions, sachez vous adapter, être flexible, compréhensible, être ouvert d'esprit, ouvert dans la discussion, peut-être dans le domaine affectif, relationnel. Ne vous fermez pas trop, ne soyez pas fermé à une proposition ou trop rigide voilà, par rapport à une situation ou à une relation. Voilà pour vous, pour ceux qui sont du signe Sagittaire. Pour le mois de juillet, vous avez la carte que la vérité soit. Alors cette carte, elle vous dit, est-ce que c'est vous qui cachez quelque chose ou est-ce que on vous cache quelque chose? Quoi qu'il en soit, cette carte, elle vous dit que la vérité sera, la vérité sortira. Cette carte, elle parle d'honnêteté. Cette carte, elle vous dit d'affirmer, d'oser vous affirmer, d'affirmer votre vérité. Elle vous dit soyez authentique
envers vous-même, soyez authentique envers les autres. Cette carte, elle peut vous inciter aussi en juillet à débuter, avoir une conversation sincère, une conversation à cœur ouvert avec une personne. Il est peut-être temps d'être dans la franchise, d'être honnête, d'aller affronter une conversation, de dire certaines choses, peut-être de briser la glace par rapport à une situation ou par rapport à une relation, à quelqu'un. Cette carte, elle vous dit en quoi êtes-vous malhonnête envers vous-même ou envers une autre personne. Si vous êtes malheureux dans un domaine de votre vie, cherchez des signes de déni. Il est possible aussi qu'il y ait des personnes ou une personne autour de vous qui vous cachent des choses, ou qui vous trompent, ou qui agissent en catimini. On vous dit que le temps est venu, donc pour vous, de dire non, non à la tromperie, sous toutes ses formes, d'exiger une conversation, d'exiger la franchise, la vérité. Voilà, cette carte, elle vous dit tout simplement, il faut que votre vérité, ou il faut que la vérité soit dite, voilà, pour vous. Voilà pour vous pour le mois de juillet. Pour ceux qui sont du signe Scorpion, pour le mois de juillet, vous avez la carte Tic-Tac qui est sortie. Alors, cette carte, elle peut vous dire, est-ce que vous avez le sentiment de manquer de temps? Avez-vous l'impression que le temps file et la peur que vos rêves soient trop longs à se réaliser vous rend-elle nerveux? On vous dit qu'il n'y a rien à craindre, que vous ne manquerez jamais de temps pour les choses importantes. Vous ne pouvez pas passer à côté des miracles qui sont à vous et à vous seulement. Cette carte, elle peut vous dire aussi de réussir à saisir les miracles de la vie. On vous dit, avec cette carte, restez positif, engagez-vous à conserver des pensées et des sentiments à vibration. Et on vous dit, rappelez-vous que vous aurez toujours assez de temps pour l'amour, pour le trouver, pour l'entretenir, pour en donner et pour en recevoir. L'horloge tourne éternellement et suit les battements de votre cœur. Voilà pour vous en quelque sorte, le temps passe, le temps s'écoule, le temps tourne, mais vous aurez toujours du temps pour certaines opportunités, pour saisir des miracles, pour trouver l'amour, pour réussir certaines choses dans votre vie, pour permettre à vos rêves de se réaliser dans votre vie. Voilà les scorpions pour vous pour le mois de juillet. Pour ceux qui sont du signe du Cancer pour le mois de juillet, vous avez la carte lait et miel qui est sortie. Alors cette carte, elle vous dit que vous allez entamer une période heureuse dans votre vie. Elle vous dit d'en profiter. Alors que ce soit dans le domaine affectif, amoureux, amical ou familial, on peut parler de sensualité, de connexion, de passion amoureuse. On peut vous parler de très bons moments, de doux moments en famille ou avec les amis. On vous dit tout cela est ici et maintenant, il va falloir en profiter. On vous dit que vos appels du cœur, ce que vous avez souhaité au plus profond de vous, dans votre cœur, seront entendus. Laissez vos pensées, vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au miel de l'abondance. Vous allez peut-être avoir besoin d'un peu plus de réconfort ou alors de vous tourner vers les plaisirs ou de vous tourner plus vers la famille, vers votre famille, vers vos amis, vers votre couple. Cette carte, elle vous parle de la douceur du lait et du miel, le goût de la prospérité, le goût de l'authentique, le goût de l'abondance. Pour vous, voilà les cancers, certains de vos besoins peut-être émotionnels vont être particulièrement comblés. Voilà pour vous, pour ceux qui sont du signe du Capricorne. Pour le mois de juillet, c'est la carte pouvoir supérieur. Alors, cette carte, elle vous dit pour vous, en particulier en juillet, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vos guides, d'avoir confiance en vos anges. Cette carte, elle vous dit que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent à vous et les autres. Elle vous dit que vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. Si vous traversez ou avez traversé des périodes de doute, des périodes difficiles, elle vous dit cette carte que vous êtes toujours protégé, de ne pas en douter. Vous êtes divinement guidé.
Alors cette carte, elle peut dire aussi pour certains d'entre vous qu'il y a entre vous et une autre personne un lien spirituel, probablement un lien karmique assez profond, assez indispensable à votre épanouissement. Même si le lien est difficile et compliqué, il y a tout de même ce lien, cette attache qui est indispensable à votre évolution. On peut vous parler en particulier également pour le mois de juillet de synchronicité et de coups de pouce. De coups de pouce pour vous indiquer la direction à suivre, pour vous donner des informations pour votre évolution. Voilà, donc on vous dit de garder la foi, d'avoir confiance en vos guides, d'avoir confiance au pouvoir supérieur, qu'ils ne vous feront jamais faux bond. Voilà pour vous les Capricornes pour le mois de juillet. Pour ceux qui sont du signe du Bélier, pour le mois de juillet, vous avez la carte Aller loin qui est sortie. Alors, cette carte, elle vous rappelle que vous possédez l'endurance, la force, le courage qui vous porteront jusqu'au bout. On vous dit de rester fidèle à vous-même. Votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé, ne l'oubliez pas. Cette carte, elle vous dit que soit vous vivez déjà, soit vous allez vivre une relation harmonieuse qui tiendra dans le temps. Cette carte, elle vous dit également, vous devez être sûr que vous êtes au bon endroit dans votre vie en ce moment. De ne pas douter de votre chemin, de ne pas douter de vos choix. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Cette carte, elle peut vous dire également renoncer à certaines choses qui ne sont pas vitales ou importantes ou très importantes dans votre vie pour vous alléger, pour avancer plus vite, pour avancer différemment, pour aller plus loin. Voilà pour vous, pour ceux qui sont du signe de la Vierge. Pour le mois de juillet, vous avez eu la carte Imagination. Alors cette carte, elle vous parle, elle vous dit de changer vos rêves en réalité, d'avoir la pensée créatrice, de travailler sur la visualisation, sur l'imagerie, sur les sentiments, sur la créativité, sur l'illusion. Elle vous dit avec cette carte, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Dans le domaine affectif, le domaine amoureux, en fonction donc de votre situation personnelle, on vous dit qu'il ne faut pas seulement rêver, qu'il ne faut pas seulement avoir des rêves, de l'espoir, un souhait par rapport à une situation, par rapport à votre vie affective, amoureuse, personnelle. On vous dit qu'il faut faire le nécessaire, avoir de l'imagination, rêver, oui, mais il faut faire aussi le nécessaire. On vous dit que le temps est venu d'aller au-delà du rêve, dans le domaine donc affectif, le domaine amoureux. Pour certains, il est dit que vous allez devoir travailler sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos doutes. Vous allez devoir décrocher. Peut-être que ça appartient à votre imagination. Pour certains, peut-être une imagination débordante. Des doutes, des angoisses, des peurs qui sont probablement déraisonnées. Donc voilà pour vous en juillet l'imagination. Il va falloir non seulement peut-être travailler sur vos peurs, sur vos doutes, vous débarrasser de certaines angoisses, certaines peurs. Mais il va falloir aussi travailler sur votre imagination, sur la pensée créatrice, changer vos rêves en réalité, agir, avancer vers ce que vous souhaitez au plus profond, avoir de l'imagination pour concrétiser quelque chose. Voilà pour vous, pour ceux qui sont donc du signe du Gémeaux. Pour le mois de juillet, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte Approcher du gouffre. Alors pour vous, cette carte, elle vous dit qu'il va falloir surmonter une peur ou des peurs et accepter les risques dans votre vie. Il va falloir faire preuve de courage, faire acte de foi. On vous dit que le temps va être venu de prendre un risque, quelque chose qui ne soit pas calculé. Voir les Gémeaux, exprimer votre vraie nature, votre vrai moi. On vous dit n'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. Donc en juillet, il va falloir être plus axé sur le cœur et sur l'âme. Vous allez devoir
prendre un risque tout simplement. Vous allez devoir oser tenter quelque chose, que ce soit une discussion, que ce soit une action. Il va falloir vraiment prendre un risque, oser aller affronter quelque chose. Voilà, ça va être nécessaire. On vous dit que ça sera très important en juillet donc de parler, la discussion, d'avoir une discussion franche, d'exprimer vos besoins, d'affirmer, de dire qui vous êtes, de dire ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous espérez. Il va vraiment falloir faire preuve de courage. Vous allez devoir aller au-delà de craintes, de doutes que vous pouvez ressentir ou que vous pouvez avoir par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Il va falloir vraiment prendre votre courage à deux mains. Voilà pour vous les Gémeaux pour le mois de juillet. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.